Le produit intérieur brut, premièrement, ne fait pas la différence entre les facteurs de croissance économique qui apportent du bien-être ou de la souffrance. Par exemple, il y a la guerre actuellement en Ukraine. Tous les pays producteurs d'armes sont en train d'augmenter leur PIB en vendant des armes. Donc leur produit intérieur brut monte. Et rien dans le PIB n'explicite le fait qu'il monte parce qu'ils ont une action qui, en fait, amène du malheur et de la souffrance. Autre exemple, il y a quelques années, l'Union européenne a décidé d'inclure le trafic des êtres humains, le trafic de drogue et autres activités illégales dans le PIB. Ce qui est logique, vu que ce sont des transactions financières qui rapportent des milliards. Le trafic d'êtres humains, la prostitution, la drogue, etc., c'est des milliards. Donc, d'estimer, alors c'est une estimation, vu qu'évidemment les gens ne vont pas faire des déclarations d'impôts quand ils sont trafiquants de drogue ou qu'ils font de la traite d'êtres humains, mais on peut estimer l'impact économique, par exemple, de la prostitution. Je crois ce week-end, dans le Temps, il y avait une estimation du volume en Suisse de prostitution, c'était plusieurs milliards. Donc, lorsqu'on inclut le fruit du trafic de drogue, trafic des êtres humains, etc., dans le PIB monte. Et rien n'indique que les causes qui font monter le PIB sont extrêmement négatives, parce que plus il y a de drogue et plus il y a de prostitution, plus il y a d'argent, mais plus il y a de malheur, évidemment. Ça, c'est un problème du PIB. Le deuxième problème du PIB, c'est que toutes les actions qui ne sont pas rémunérées ne sont pas comptées. Or, l'Office fédéral de la statistique a fait une comptabilisation approximative en Suisse. Le nombre d'heures non rémunérées en Suisse est supérieur, mais travaillées, est supérieur au nombre d'heures travaillées rémunérées. C'est-à-dire la garde des enfants, le ménage. En grande partie, c'est fait par des femmes, pas que, mais en grande partie. Donc, toute une je ne sais pas, s'occuper de ses vieux parents, etc. Donc, il y a une masse énorme d'activités qui sont indispensables au bien-être de la société, qui ne sont pas rémunérées et donc n'apparaissent pas dans le PIB. Et donc le PIB donne une image faussée, parce que si maintenant toutes les personnes qui font du travail bénévole, que ce soit dans le cadre de la familiale ou dans le cadre d'ONG, dans le cadre de volontariat, etc., demandaient à être rémunérées, on ne pourrait pas. On serait absolument incapable de rémunérer, puisque c'est plus d'heures que le nombre d'heures travaillées effectivement payées. Donc on voit que l'image que donne le PIB est une image faussée. Le troisième aspect, c'est que rien dans le PIB ne parle de répartition de la richesse. C'est-à-dire, par exemple, le PIB en Amérique a quelque chose, double tous les, je ne sais pas combien, mais il a monté de manière exponentielle au cours des dernières 25 années. Et parallèlement, les inégalités sociales ont augmenté de manière exponentielle. C'est-à-dire que globalement, oui, l'Amérique est beaucoup, beaucoup plus riche. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup plus de pauvres. Parce qu'il y a quelques milliardaires qui, à eux seuls, monopolisent 80% ou 70% de l'ensemble des richesses du pays. Donc, vous voyez, on se rend compte que le PIB n'est pas un instrument de mesure fiable. Et donc, il faut le remplacer. Et le bonheur national brut, c'est un index, puisqu'on ne peut pas remplacer un instrument de mesure par un idéal, mais il faut le remplacer par un instrument de mesure mieux adapté. C'est une proposition de mesurer le développement d'un pays à partir de 9 domaines. Donc c'est assez concret, effectivement. C'est très, très concret, ouais. avec des indicateurs, 33 indicateurs, 150 variables, etc., pour mesurer le développement du pays, non pas seulement à partir de critères financiers, mais à partir de critères comme bien-être psychologique, éducation, santé, utilisation du temps, vitalité de la communauté, vitalité écologique, vraiment des choses qui parlent de ce qui fait la vie humaine. Et évidemment, l'argent est une des choses, mais une parmi beaucoup d'autres.